Mardi 17 décembre 2019, nous voici dans notre 15e épisode de la série évangélique Voici les miracles. Bonjour à tous, vous pouvez entrer, la porte est toujours grandement toute ouverte. J'espère que tout le monde va bien et que la journée ou la nuit ou la soirée se poursuit normalement pour tout le monde. Bonjour mon frère Georges, sois béni abondamment depuis là où tu te trouves. Et je suppose que ça doit être en région parisienne. Et que la famille va bien. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre aussi en cours de partage. Et n'hésitez pas, n'oubliez surtout pas de partager cette série, de partager ces éléments à des proches, à des amis, à des parents, à des connaissances, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer quiconque de toutes sortes de situations. Bonjour Mel Eti Doti, sois béni. Et l'Éternel donc peut délivrer toute âme des ténèbres déjà, et puis toute personne de toute situation, même les situations les plus difficiles. Bonjour Yolande, sois béni, gros bisous à toi. Je disais donc que la main de l'Éternel n'est pas courte, elle peut toujours délivrer, Dieu est toujours disposé à... Nati Ferrari, grosse bise à toi, sois vraiment la bienvenue, que Dieu continue à te faire du bien. Et je disais que la main de Dieu n'est pas courte, elle est toujours là pour délivrer et que cette série est intitulée Voici les miracles. La question m'a été posée, pourquoi est-ce qu'elle est intitulé Voici les miracles, mais c'est tout simplement parce que la marche avec Christ, la vie chrétienne est une vie miraculeuse. Elle n'est pas charnelle, elle n'est pas animale, elle est spirituelle. Or, le monde spirituel est celui des miracles, que ça soit en bien ou en mal, parce que nous savons tous que même le diable fait de petits miracles et tout. Donc, le monde spirituel est un monde miraculeux, d'autant plus que lorsqu'on est habité de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit avec nous, c'est la vie miraculeuse qui se met en marche, celle de la résurrection. C'est pour ça que j'ai intitulé cette série édifiante « Voici les miracles ». Et il faut savoir que ce n'est pas parce que nous traversons des situations, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes comme tout le monde, comme tous ceux qui sont sur cette terre. Il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes jusqu'à notre départ. Nous aurons pour principale tâche ici sur terre de résoudre les problèmes, que ce soit nos propres problèmes, ceux des enfants, ceux du conjoint, ceux de la famille. Au travail, partout, il y aura toujours des problèmes à solutionner. Mais lorsqu'on parle de la paix, lorsqu'on parle d'une vie allégée, d'une vie moins douloureuse, cela ne veut pas dire que nous n'allons plus vivre des situations difficiles. Non, cela ne veut pas dire absence de problème. Non, la paix véritable, c'est la présence de Christ en nous. C'est cette présence qui est notre assurance vie, qui nous garantit à elle seule, et nous garantit la paix, et nous garantit l'espérance, l'espoir, la bonne santé, des lendemains meilleurs, la fin de la maladie, la suffisance, la prospérité pour ceux qui sont appelés à prospérer, que ce soit dans le monde des affaires ou dans la vie individuelle. Donc, cette paix de Christ est là en elle tous les ingrédients d'une vie agréable, d'une vie à même de résoudre toutes les situations qui se présentent devant notre porte. Donc, il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir
peur des problèmes. La série est intitulée « Voici les miracles » parce que Dieu fait toujours des miracles, et ça c'est connu. C'est depuis belle lurette que les miracles de Dieu sont indiscutables, ils sont toujours là, ils sont permanents, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, lorsqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, lorsqu'on a le Saint-Esprit avec nous, c'est une marche par l'Esprit, c'est une marche faite de miracles de Dieu, et lui-même il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la précision que je voulais apporter d'entrée de jeu pour aujourd'hui. Rentrons maintenant dans cet épisode numéro 15 de notre série « Voici les miracles ». Pour récapituler, vous savez que hier, on a laissé Kimia dans son studio là-bas, au boulevard d'Ornano, Paris 18e. Elle est toujours dans son temps de méditation. Elle est toujours dans cette recherche de la connaissance et des mystères de Dieu et des choses qu'elle n'avait pas encore pu comprendre, parce que jusqu'à ce jour, elle a fait partie d'assemblées de Dieu dont le Saint-Esprit n'était pas l'élément propulseur, l'élément fondamental, des assemblées de Dieu où on enseigne plutôt, où on marche plutôt par la chair, par la loi et non par l'esprit. Donc, dans ce temps de méditation, dans ce temps de jeûne, elle découvre maintenant les mystères de Dieu, elle reçoit des révélations du Seigneur, et nous l'avons laissée là-bas hier, elle est toujours là-bas. Pour aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe du côté d'Innocent. Donc, vous savez que on l'avait laissé, il était 22h53 l'autre jour où on l'avait laissé, il avait décidé vendredi d'entrer dans 3 jours de jeûne et prière, parce que devant lui se posait beaucoup d'éléments. Il ne savait pas quelle réponse y apporter. Je précise que Innocent, donc, lorsque nous l'avons laissé, avant d'entrer dans ce jeûne et prière de 3 jours, il y a ceci, il est membre d'une assemblée chrétienne. Innocent est à la recherche d'une fiancée, d'une femme qu'il pourra ensuite épouser. Cependant, il reçoit une proposition d'une femme qui n'est pas chrétienne. C'est-à-dire, cette femme-là lui a fait des avances, Jessica, et au niveau du travail, Jessica est sa supérieure hiérarchique, et elle lui a fait bénéficier d'une promotion, alors que lui vient d'une famille chrétienne et tient à avoir une femme aussi chrétienne. Donc, Jessica gagnant du terrain, lui ne sachant plus trop quoi faire, il a décidé d'aller demander à Dieu ce qu'il en pense et comment est-ce qu'il pourrait l'orienter. Donc, on l'avait laissé dans son jeûne de 3 jours, vendredi soir, et on le retrouve donc, il est dans ce jeûne-là, et le lendemain samedi, il est en pleine méditation du passage que je vous invite à voir ensemble. Il est au niveau de Luc chapitre 12, verset 54. Luc chapitre 12, verset 54. Il arrive là et puis il est dit. Il dit encore aux foules, donc Jésus, ça s'adresse aux foules, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever, à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc, Innocent arrive là et puis donc il reste sur ce verset qu'il essaie de comprendre, il essaie de tourner parce il a dû apprendre quelque part que la compréhension des choses de Dieu doit être spirituelle et non
humaine, et donc il ne comprend pas bien ce que Dieu veut dire par là. Et pendant qu'il est en train de méditer cette parole, de réfléchir, de chercher à en avoir la compréhension, un peu comme ce que Pierre avait vécu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, où le Saint-Esprit montre quelque chose à Pierre à 3 reprises. Dans une vision, il voit une nappe avec toutes sortes d'animaux dessus. Et donc, lui, mais ne comprend pas. Il rejette la vision, il ne comprend pas. Donc, la Bible déclare qu'à un moment donné, il cherchait, il se posait la question. La Bible dit, que penser de ces choses-là? Pierre ne savait pas quoi penser de cette vision. Et donc, Innocent est dans ce même cas de figure. Il arrive sur ce passage et il ne sait pas trop quoi penser, comment prendre ce passage par rapport à la situation qu'il vit. Et je vous rappelle que Dieu n'en a que faire des morts et que lorsque nous méditons la parole de Dieu, on doit se rendre à l'évidence que Dieu s'adresse à nous-mêmes de manière directe. Directement, il s'adresse à nous. Les destinées, ce qui est arrivé aux portes n'intéresse pas Dieu, mais c'est notre vie qui l'intéresse parce qu'il veut que nous puissions la réussir et que sa parole est là pour nous orienter, pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous faire du bien et pour nous délivrer, car c'est la parole qui délivre. Mais vous le savez bien. Donc il est là, il ne comprend pas bien. Et pendant qu'il essaie de chercher, comprendre un peu ce que Dieu veut dire par là, il reçoit le coup de fil de Bertin. Il reçoit le coup de fil de Bertin, sachant bien qu'il n'a pas fermé, bien qu'il était en jeûne et prière, il n'a pas fermé son portable parce que professionnellement, il est d'astreinte ce week-end-là, donc on peut l'appeler à tout moment, donc il a l'obligation d'être joignable. Son employeur doit être à même de le joindre, donc son téléphone sonne. Lui pense que c'est au niveau du boulot qu'on l'appelle, et non, là, c'est un ami, Bertin, qui l'appelle pour prendre de ses nouvelles et pour lui donner des nouvelles. Donc, ils échangent un peu. Innocent, bien sûr, n'est pas trop bavard parce qu'il veut que la conversation s'achève rapidement pour qu'il se replonge dans sa méditation. Et donc, il écoute beaucoup plus Bertin. Et Bertin se lance un peu dans une conversation, mais qui tente à donner des nouvelles. Il donne des nouvelles de sa femme, de ses enfants. Il donne des nouvelles de ses activités à Innocent avec lequel il n'a pas échangé depuis environ 3 semaines. Et dans la rigolade comme ça, il lui dit que le week-end dernier, il a assisté à un mariage particulier, un mariage vraiment particulier, et il lui expose un peu qu'est-ce qui faisait la particularité de ce mariage. Et donc, Innocent écoute. Et Bertin déroule. Il dit mais à ce mariage-là, c'était étrange, qu'il n'a jamais assisté à un tel mariage. Et la première chose qui l'a marqué, c'est que il va apprendre que la mariée avait, bien avant le mariage, demandé à son futur époux, avec lequel ils ont déjà 2 enfants. Ils vivent ensemble depuis un moment, 2 enfants. Et ils sont originaires de pays différents. Et là, il apprend, mais dans la salle là-bas de la mairie, il apprend que la mariée avait demandé un report.
et que le futur époux n'avait pas voulu que leur mariage soit reporté parce qu'il voulait se mettre en règle, il voulait normaliser les choses. Et la deuxième chose qui va interpeller Bertin, c'est qu'il apprend que dans ce mariage, il y a 4 témoins prévus et 2 des 4 témoins sont un couple qui devait venir d'une certaine ville, donc il y avait de la distance à faire. Et en cours de chemin, le véhicule de ces témoins-là va va avoir un problème, c'est que les 2 roues du côté droit vont crever. Donc une crevaison qui va vraiment les mettre en difficulté pour arriver dans la ville où se tenait ce mariage auquel l'ami d'Innocent assistait avec sa femme. Et une autre chose encore, c'est que il explique à Innocent que dans la salle de la mairie, au moment où il fallait se passer les alliances, l'alliance de la mariée est devenue trop petite. Elle n'entrait plus à son doigt. Alors que des essais avaient été faits. Comme vous savez, dans ce genre de circonstances, il y a des essais qui sont faits. Les choses sont préparées. Mais là, chose étrange, dans la salle des mariages, l'alliance de madame ne rentre plus. Donc, problème. Autre chose qui attire l'attention de Bertin, ça l'interpelle. Il se dit, mais c'est pas possible. Drôle de mariage. Le costume du mari, le mari, en fait, finalement, ne s'est pas présenté avec le costume qui avait été prévu pour la circonstance. En effet, bien qu'il a fait des essais, qu'il s'est préparé, la veille, le costume du marié, lui, allait bien. Et le matin, ce samedi matin, le jour du mariage, le costume s'est rétréci. Donc, impossible de le porter. Et donc, le marié récupère une veste quelque part dans la maison, qui peut faire l'affaire, et puis il met cette veste sur le dos, et puis c'est comme ça qu'il s'est présenté donc à la mairie avec un vêtement qui n'était pas prévu. Le vêtement prévu ne faisait plus l'affaire. Donc, les gens sont surpris. Ceux qui sont un peu proches des mariés se posent des questions et puis il y a des échanges comme ça dans la salle des mariages. Et Bertin, donc, toutes ces choses-là arrivent à ses oreilles. Et il est un peu surpris. Et il va constater que dans ce mariage, il y a eu beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Et il y a un témoin qui va tourner autour de la mairie pendant plus d'1 heure pour essayer de trouver une place pour se garer. Il n'en trouve pas. Pendant qu'il est attendu, l'heure a déjà sonné de la célébration du mariage. Ça tourne. Ça tourne, il ne trouve pas une place pour se garer. Il ne peut pas aussi abandonner sa voiture comme ça, n'importe où, la garer n'importe où. Il risque la fourrière. Donc, c'est plus d'1 heure après le début de l'heure prévue que ce témoin rentrera dans la salle des mariages à la mairie. Et Bertin va avoir une information aussi, puisque dans la salle, ça parle, que comme la mariée avait mis au monde le 2e enfant, ça faisait pas trop longtemps, et le mari avait expliqué à un proche que
lorsqu'il fallait faire la déclaration au niveau de la CAF, de la maternité de sa femme et tout, alors qu'en amont, ils avaient fait les déclarations préalables et ils voulaient maintenant avoir des infos sur le dossier de sa femme au niveau de la CAF. Il a été surpris d'apprendre de la personne qui lui avait répondu à la CAF que le nom de sa femme avait disparu de leur fichier. J'étais vraiment étonné. Le nom de sa femme avait disparu des fichiers de la CAF pour la déclaration de leur deuxième enfant. Et enfin, Bertin va dire à Innocent, chose bizarre, comme il y avait 4 témoins prévus, l'attente de la plupart des témoins était tellement longue, 2 témoins ont pu arriver à un moment donné, mais 2 autres n'arrivaient pas. Et l'officier d'état civil s'impatientait parce que, vous savez vous-même, dans les mairies, il faut laisser la place aux autres. Donc, le temps jouant en leur défaveur, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont scindé les 2 témoins qui, chacun, ont d'abord signé pour eux-mêmes et ensuite ont mis des griffes à la place des noms des 2 autres témoins. Donc voilà. Et Bertin, toutes ces choses-là l'ont interpellé, donc il donne des nouvelles à Innocent comme ça. Innocent, il écoute sagement, il écoute, et après, lorsqu'il termine sa conversation avec son ami, Innocent revient dans sa propre situation. Il se dit, bon, Seigneur, j'attends toujours ma réponse. Moi, je suis d'une famille chrétienne. J'ai déjà divorcé une fois. Mais là, ce n'était pas de ma faute puisque c'est la mère de son enfant qui avait voulu partir. Donc, il n'est pas en tort. Donc, il peut se relancer dans la vie conjugale pour chercher une autre épouse. Il se dit, je suis membre d'une assemblée chrétienne, on m'attend là-bas avec une chrétienne, et j'aimerais bien qu'elle vienne de cette assemblée. Oui, je cherche une épouse, mais la proposition, la première, ne vient même pas de lui, mais d'une femme qui n'est même pas chrétienne, même pas membre de son assemblée. Donc, il ressasse tout cela, il cogite, ça tourne. Et lui, de là où il vient, les enseignements qu'il a reçus dans les églises sont des enseignements dans lesquels on dit que lorsque tu pries, lorsque tu as demandé à Dieu, il faut attendre la réponse en prière. Donc, il ne faut pas bouger, il faut attendre. Et à ce stade innocent, ce qu'il a oublié, c'est que cette posture-là d'attente, après avoir prié, d'attendre la réponse de Dieu, cette posture ouvre la porte souvent à l'ivresse, c'est-à-dire que non seulement on oblige Dieu à nous répondre d'une certaine manière que l'on attend, or Dieu est souverain, et Job a dit il peut parler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc l'homme, par principe, ne peut rien imposer à Dieu. Donc Innocent, il ignore cela.
Et il a oublié que lorsque Jésus se retrouve au désert, se retrouve dans une méditation, se retrouve dans une quête spirituelle comme innocent au moment présent, Innocent a oublié que le diable s'est présenté pour proposer quelque chose à Jésus, en se basant sur la parole de Dieu aussi. Donc, il oublie ça. Il n'a pas à l'esprit que Dieu peut lui parler autrement. Et Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de la manière dont il pense que c'est la mieux indiquée pour ce problème-là, pour cette chose-là, par laquelle je peux faire passer l'information à la personne concernée. Et souvent, donc, nous commettons l'erreur. Et j'espère que vous n'allez plus que ces erreurs-là, de rester attendre en prière que Dieu vous parle de la manière dont vous vous y attendez. Un jour, comme j'édite des livres, un jour, un auteur m'avait appelé, on travaillait sur son ouvrage, il m'appelle et il me dit que, bon, tout compte fait, il aimerait que dans son ouvrage figure une préface et que il a un ami qui est disposé à lui faire cette préface. Et donc, il m'appelait pour me demander mon avis et mon accord. Non, je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, il peut faire sa préface et puis lorsque elle sera achevée, je lui dis qu'il pouvait à ce moment-là revenir vers moi avec cette préface-là. Et donc, notre conversation se termine là. Et il était environ, c'était la fin de la matinée. Vers 1 heure comme ça, alors que je faisais autre chose et que j'avais déjà oublié la conversation avec cet auteur-là, une pensée me vient soudainement à l'esprit me disant qu'il ne faut pas qu'il y ait une préface sur ce livre-là. Donc bon, elle vient comme ça, j'y pense peut-être durant 5 secondes et puis après, je continue à vaquer à mes occupations. Ce jour-là, je me souviens, je suis allé me promener avec les enfants, on est allé dans des magasins, on a passé la journée dehors et vers 18 heures, au moment où on rentrait, pour la deuxième fois de la journée, à plusieurs heures d'intervalle, cette pensée qu'il n'y ait pas de préface sur le livre de ce monsieur est revenue. Moi, alors là, la Bible déclare, elle nous apprend que c'est le témoignage de 2 personnes qui est recevable. Et que quand Dieu confirme une chose ou il veut parler de manière définitive, mais il a donné 2 songes à Joseph, un premier et un deuxième. À chaque fois qu'il confirme, il le fait au moins 2 fois. Et donc, je comprends que je dois le dire à cet auteur-là, je dois lui donner l'information que j'ai reçue du Saint-Esprit. Alors, je l'appelle et puis je lui expose ce que je suis en train d'expliquer et j'argumente, je lui dis le pourquoi.
Est-ce qu'il ne faut pas une préface sur son ouvrage? Je lui dis pourquoi. Et là, une fois qu'il a fini de m'écouter, il m'a immédiatement dit que je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, il faut retenir que le Seigneur nous parle de plusieurs manières, et pas seulement lorsque nous prions ou que nous sommes dans la méditation. Non, il parle comme il veut, mais quand il veut. Et de plusieurs manières. C'est à l'homme de s'adapter, de grandir en maturité, d'aller vers l'avant dans la compréhension des choses spirituelles, parce que Dieu est esprit. Et que ça soit la nuit ou la journée, on doit être à même de comprendre ce que Dieu nous demande de faire. Peut-être pas le même jour, mais il faut que dans la suite des temps, qu'on ait au moins aperçu l'orientation de Dieu, qu'on ait entendu ce que le Saint-Esprit nous dit, nous demande de faire obligatoirement. Et la marche chrétienne est une marche allant de progrès en progrès. Elle n'est pas statique, elle n'est pas immobile, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. L'école de Dieu est la seule école au monde où il n'y a pas de fin d'études. Donc, on doit grandir en permanence. On doit ajouter à la connaissance en permanence. Plus vous allez apprendre, plus vous allez chercher. Le Seigneur a dit, demandez, on va vous donner. Cherchez, vous allez trouver, frappez, on va vous ouvrir. Et là, Innocent arrive sur un passage où le Saint-Esprit demande, souhaite que tout un chacun soit à même de lire les signes des temps, d'avoir du discernement dans les choses présentes et celles qui sont à venir et même les choses passées. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, il parle aussi aux hommes par les circonstances. Et là, il s'agit de circonstances. Mais Innocent ne comprend pas ce langage de Dieu qui lui fait comprendre que je parle aussi par les circonstances. Et il faut être à même de les comprendre. Il faut être à même de juger des choses. Un jour, une dame, mais responsable dans une dénomination chrétienne, membre du conseil pastoral, donc on échangeait et puis elle m'a partagé une préoccupation. C'est-à-dire, elle avait souvent l'habitude de donner son point de vue dans ce conseil pastoral, mais à un moment donné, influencée peut-être par les remarques des autres, elle a eu une parole de Dieu qui lui est venue à l'esprit. Disons que qui es-tu pour juger? Et le diable aussi parle aux gens avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et Innocent ne sait que penser de tout ce qu'il est en train de vivre. Que penser de ces choses? Est-ce que ça vient de Dieu?
Est-ce que ça vient de l'autre? Et j'ai répondu à cette dame ce jour-là, je lui ai dit qu'il faut faire attention. Elle disait que une parole lui était venue à l'esprit disant que qui es-tu pour juger? Je lui ai dit, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. En haut, au verset 12, il est dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Lorsque elle a lu ça, on a lu ça ensemble, ça a résonné dans son esprit. Ça a vraiment résonné. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Lorsqu'on dit, qui êtes-vous pour juger? Ça s'adresse aux gens qui, après avoir écouté, vont critiquer sur la place publique, vont calomnier, vont utiliser la chose pour détruire, pour vous détruire peut-être. Et c'est peut-être ce que vous vivez. Et je lui disais, vous par contre, ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes dans une structure chrétienne, donc spirituelle. Et il est de votre devoir de juger des choses. C'est ce que Dieu vous demande, d'avoir du discernement et du jugement. Il faut. Ça n'a rien à voir avec la parole qui dit « Qui es-tu pour juger ?» Non. Dans ce cas de figure, ce n'est pas cette parole-là qui s'applique à vos activités dans le conseil pastoral. Parce que là, vous devez donner des points de vue et vous devez juger. Et ces choses, on les comprend spirituellement. Donc, le chrétien doit être à même de pouvoir juger spirituellement des choses. Avoir le jugement, non pas pour le mal, mais pour faire avancer soit le foyer, soit la famille, soit la vie, soit l'exercice professionnel. Vous devez juger. Quand quelqu'un fait quelque chose, vous dit quelque chose, quand vous voyez quelque chose, le Saint-Esprit qui est en vous, son rôle, c'est de vous dire ce que vous voyez là, soit c'est bien, ou soit c'est mauvais. Et vous allez, après, agir en fonction de ce que le Saint-Esprit a mis sur votre cœur comme jugement, lui qui convainc de la justice, du péché et du jugement. Si par exemple vous êtes citoyen d'un pays quelconque, dans lequel les autorités, malgré les richesses du pays, ne sont pas à même de vous fournir l'eau potable, ne sont pas à même de vous fournir de l'électricité, vous n'avez pas de santé primaire, les structures hospitalières sont à l'abandon, vous ne bénéficiez pas d'une sécurité sociale, les retraités n'ont pas
le bénéfice de leur pension de retraite chaque mois. Dans le même laps de temps, ces autorités, vous les voyez, détourner les fonds publics, narguer les populations, se pavaner de palace en palace, et dans des voyages inutiles qui n'apportent rien à l'État, nommant leurs enfants au poste de responsabilité en vue du partage du butin, du pillage des ressources du pays, l'enrichissement personnel, etc., etc. Mais quelle prière voulez-vous encore faire pour demander à Dieu si ces gens-là sont là pour vous servir ou pour se servir? Puisque les circonstances parlent d'elles-mêmes. Jésus a dit que l'on reconnaîtra chacun à ses fruits. Et donc, innocent à ce moment-là, ne fait pas le lien entre son moment de jeûne et prière, entre ce qu'il a demandé à Dieu, les questions qu'il a posées à Dieu et le coup de fil de Bertin. Il ne fait pas le lien. Il continue dans sa méditation, dans son programme de jeûne et prière. C'est là où nous allons le quitter. Aujourd'hui, il est toujours là-dedans, cherchant l'orientation divine. Est-ce qu'il faut accepter la proposition de Jessica, sa supérieure, qui lui a fait des avances? Est-ce qu'il faut attendre de trouver une fiancée dans l'assemblée dont il est membre, parce que Jessica, sa supérieure, n'est pas croyante, ni membre d'une structure de pensée quelconque. Donc, il est toujours dans son programme, toujours dans ses questionnements, et il attend toujours que Dieu lui réponde. Ce que Bertin a dit, il ne sait que penser de ces choses, et on va le laisser poursuivre son jeûne et prière. Nous le retrouverons, Dieu voulant, demain, où nous irons peut-être du côté du boulevard d'Ornano suivre la trace de Kimia. On verra selon la conduite du Saint-Esprit et puis selon ce que le scénario a prévu. Demain, nous poursuivrons l'étude de ce feuilleton très passionnant, édifiant, qui nous permet de partager les difficultés de la vie courante, d'apprendre, d'être édifié sur l'orientation divine, les objectifs de Dieu, comment faire les choix dans la vie avec l'aide du Saint-Esprit, afin d'éviter des erreurs, afin d'accomplir la vie et la volonté de Dieu pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Excellente journée à tout le monde. Nous allons prier aujourd'hui pour les personnes malades. On peut être malade du corps, de l'esprit, du cœur ou de l'âme. On va prier pour que la guérison divine puisse visiter dans chacun. N'oubliez pas de partager ces éléments à vos proches. N'oubliez pas de les insérer aussi dans la prière que nous allons faire. La main de l'Éternel n'est jamais courte. Dieu ne connaît aucune frontière, aucune limite. Le Saint-Esprit est partout, omniprésent, omniscient, omnipotent.
il est partout, prêt à agir. Les anges de Dieu, mais se tiennent prêts à aller là où la main de l'homme ne peut pas arriver, là où nous ne pouvons pas arriver, mais les anges, la main de Dieu y arrive. Donc, nous allons prier afin que la guérison divine visite tout un chacun au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel puisse toucher tout organe défectueux, tout organe malade, en qui que ce soit, et que la guérison de Dieu prenne place. Nous chassons les ténèbres de tout corps, de tout organe, de toute membrane, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus lave toute la surface, et tous les corps, lave, nettoie, enlève tout microbe, change, que ce soit au niveau des globules blancs, des globules rouges, tout ce qui est défectueux, que ce soit les articulations, les gens qui souffrent des sciatiques et autres, des lumbagos, mal de dos, que trouver maintenant la guérison au nom puissant de Jésus, que ceux qui ont du mal à marcher, qui souffrent de paralysie ou qui sont menacés par la paralysie, trouvent ici la délivrance, que tous ceux qui étaient courbés dans la santé de qui que ce soit se redressent maintenant par la main de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit continue à vous faire du bien. On se retrouvera demain à 13h pour la suite de ce feuilleton évangélique passionnant et la suite des nouvelles de Kimia et d'Innocent à travers ce feuilleton intitulé « Voici les miracles ». Et pour aujourd'hui, on a vu ensemble, nous étions chez Innocent où il était, mais question du sujet « Que penser de ces choses ?» Ma prière est que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre, à mieux discerner, à mieux percevoir ce qui vous arrive à vous. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal de loin. La Bible déclare aussi que sans révélation, le peuple est sans frein. Je prie que cela ne soit pas votre cas, que vous ayez la révélation divine et que vous puissiez être à même de voir le mal de loin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 13h. Au revoir.